Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est construction. Donc déjà, on est plutôt content, c'est plutôt un joli mot, c'est prometteur. Donc ici, on a envie de construire. On a envie de construire une relation, on a envie de construire un couple, on a envie de construire sa vie en tant que célibataire. Peut-être que vous êtes célibataire, mais ça ne vous empêche pas de construire votre vie en attendant de rencontrer la bonne personne. Ou ici, on a rencontré quelqu'un et on a envie de construire avec cette personne parce qu'elle nous plaît bien. Donc, construction. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Donc ici, c'est quand même des énergies très prometteuses. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui sera dans cette énergie, qui sera dans une énergie de construction, qui va pas se lancer dans votre histoire, qui va pas se lancer avec vous pour de l'éphémère. Cette personne aura vraiment une volonté de vraiment avancer main dans la main avec vous. Et vous aussi, c'est ce que vous recherchez à l'heure actuelle. Et en tout cas, on vous dit que peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne que vous allez rencontrer ici, oui, sera aussi dans cette énergie. Si vous êtes célibataire, que vous ne voulez pas rencontrer ou vous ne voulez pas avoir de relation, on vous dit que vous allez construire votre vie de célibataire, justement, pour que ça soit solide, pour que vous puissiez faire les activités que vous avez envie de faire. Vous voyez, quand c'est personné pour vous. Allez, la suite des énergies. Ici, c'est une énergie masculine. Alors, soit c'est un homme qui va rentrer dans votre vie, ou qui est dans votre vie. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui, avec sa valise, là, vous êtes quelqu'un qui n'habite pas au même endroit que vous et cette personne se déplace assez souvent pour que vous puissiez vous voir, pour que vous puissiez vous retrouver. C'est possible également. Ou alors, c'est une personne, ou alors c'est soit un homme, soit une femme qui peut avoir une énergie yang aussi, qui se déplace, ou c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie aussi, on peut y penser aussi. Ou alors, on vous demande de passer à l'action. Bon, de passer à l'action. L'action pour construire. Ici, on vous parle de communication. Donc ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles, qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir des écrits. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles de cette personne via les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous allez entamer une correspondance. Ou peut-être que vous allez vraiment avoir des échanges véritablement, comment je pourrais vous dire ça, des échanges construits. Bah oui, construit. C'est-à-dire que ça ne va pas partir dans tous les sens. Les échanges seront ciblés sur tiens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse. Ici, on va apprendre à se connaître. On va peut-être pas encore forcément se dévoiler en disant tu me plais et j'ai envie de faire quelque chose avec toi, mais il va y avoir des échanges, il va y avoir des écrits. Bah tiens, en fait, je vais faire ci ce week-end, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Tiens, je vais aller faire les boutiques, est-ce que ça. Ouais, vous voyez, ça peut être ça, je vais aller faire au cinéma, il y a ça qui sort, ça te dirait de m'accompagner. Ouais, il peut y avoir ça, il peut y avoir un début d'échange. Pour les personnes qui sont ici, déjà en relation, on vous dit qu'ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits. En fait, on va... Alors, cette idée de mouvement, c'est me dit, on a vraiment envie d'aller l'un vers l'autre. Ici, c'est vraiment, je vais vers toi. Alors, c'est la personne qui vient vers vous et vous allez vers l'autre personne. Je viens vers toi, mais pas pour rien. Je viens vers toi parce que, oui, j'ai de l'espoir dans cette relation. Oui, tu me plais. Oui, il y a une communication qui passe bien. Oui, j'ai envie de vraiment avancer vers toi. J'ai vraiment envie que notre relation avance. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir pas mal de... oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir pas mal, peut-être des écrits aussi, des SMS, pour dire à l'autre qu'on pense à lui. Ou si on est déjà dans une relation un peu plus avancée, peut-être qu'ici on va commencer un peu à parler d'avenir, peut-être on va commencer un peu à se projeter aussi. Vous voyez comme c'est résonné pour vous, amis bélier. Bon, en tout cas, c'est plutôt prometteur, hein. La communication est très importante pour construire. Donc ici, on passe à l'action pour communiquer. Ou en tout cas, on communique avec cette personne, mais vous n'allez pas vous faire prier pour communiquer. Vous allez avoir cette envie de communiquer avec cette personne. C'est plutôt joli hein, comme message. Ici, il y a du désir. Les béliers, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez désirer, avec qui vous avez envie de vivre une jolie intimité. Alors ici, on parle de désir, on ne parle pas d'amour. Hein. On parle de sexualité. On parle du côté charnel de la relation, en tout cas, d'avoir envie d'une personne ici. Donc, vous avez envie d'une personne, et cette personne, pour moi, elle a envie de vous. Ici, dans les énergies, on verra la dernière carte, mais pour moi, ici, c'est vraiment
réciproque. Ce que vous ressentez, l'autre personne le ressent. Et ce qui est de bien, c'est que vous communiquez sur vos ressentis. Donc cette personne sait ce que vous ressentez et vous savez ce qu'elle ressent. Donc vous savez que vous êtes véritablement en osmose, que vous êtes sur le même pied d'égalité, qu'il n'y en a pas un qui est en retrait par rapport à l'autre. Donc il y a plutôt quelque chose de joli. Donc ici, oui, vous allez peut-être communiquer, vous allez peut-être dire que vous avez envie de cette personne, que vous avez besoin de la voir ou de le voir, que vous avez besoin de vous créer votre cocon. Donc ici, il y a vraiment, oui, j'ai envie d'être avec toi, oui, j'ai envie de passer un step avec toi également. Donc ici, il y a plutôt, c'est plutôt joli. Eh bien écoutez, bah oui, écoutez, il y a l'amour véritable, hein. Donc ici, oui, on ressent ce lien d'âme. Cette personne-là, c'est votre âme sœur, âme jumelle, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une véritable connexion, il y a une véritable magie entre vous. Et j'ai même envie de vous dire que ça a été dès le premier instant, dès le premier mot échangé, que ce soit en parole ou par écrit, il y a eu il y a eu ce feeling qui est passé. Et oui, il y a un véritable lien d'âme. Il y a vraiment une réciprocité. On se comprend, on se sent bien avec l'autre personne. Et quand on est avec l'autre personne, on a envie d'être nulle part ailleurs, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc, c'est l'amour inconditionnel. Donc, ici, vous allez rencontrer l'amour inconditionnel où vous êtes déjà dans ce genre de relation. Et vous êtes peut-être en train d'en prendre conscience. En tout cas, ici, oui. On en prend conscience, ou peut-être même si on n'en prend pas conscience, on le ressent. On ressent que c'est la bonne personne. On le ressent que c'est une jolie chance et on a envie de la saisir. Même si la personne n'est pas à côté géographiquement, même si elle n'est pas dans la même ville, même si elle n'est pas dans le même département, dans le même pays, mais oui, on se sent bien avec cette personne-là. Dès qu'on discute, dès qu'il y a 3 mots d'échanger, on est bien, on est sur son petit nuage, ou alors on comprend où est sa place, en fait. Vous comprenez que votre place est avec cette personne-là, même s'il y a de la distance. Donc ici, oui, on vous dit que il y a une personne qui vous désire, vous désirez une personne, donc on vous dit qu'il serait peut-être temps de passer à l'action pour justement créer une jolie intimité entre vous et l'autre personne. Donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient créer une intimité, il y a quelqu'un qui a vraiment envie, qui prend plaisir à être avec vous et vous prenez plaisir à aller avec cette personne. En tout cas, il y a aussi une énergie d'action. On va passer à l'action pour faire passer la relation, pour passer un step dans la relation. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, vous allez communiquer, vous allez échanger avec une personne et vous allez vous apercevoir que oui, ces échanges sont fluides. J'aime pas trop, enfin fluide, oui, c'est vraiment... oui, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment une magie qui se fait, il y a vraiment une réciprocité. C'est... dès le départ, c'est le petit truc qui ne s'explique pas. Vous savez, quand on dit ouais, il y a le feeling, là, c'est plus que le feeling même. C'est au-delà du feeling. Oui, il y a eu le feeling, mais de suite, on s'est aperçu que ça allait bien, quoi, qu'il y avait quelque chose qui matchait bien et qui avait du potentiel dans la relation. Donc, vous voyez comment c'est pas pour vous, mais oui, ici, il y a une jolie communication et peut-être qu'aussi, on va... Alors, peut-être pas se déclarer ses sentiments, non, mais on va dire des choses pour conforter l'autre personne sur le fait qu'on a des sentiments et qu'on n'est pas indifférent. Donc ici, oui, c'est plutôt joli, hein. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation où vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez construire quelque chose, vous allez rencontrer l'amour véritable, ce lien d'âme que l'on cherche toutes et tous. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez avoir cette chance-là de le vivre, de le rencontrer et d'avancer dans la relation plutôt de manière jolie en fait, hein. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? Action. Bon, j'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Donc ici, vous êtes décidé à passer à l'action. Il y a quelque chose qui va être un déclencheur. Il y a quelque chose qui va vous pousser à avancer. Alors, soit à faire évoluer de manière concrète la relation, donc un engagement, se projeter, faire des projets ensemble. Soit ici, c'est peut-être aussi changer peut-être la relation ou peut-être la nature de la relation également. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une relation amicale et vous voulez passer dans une relation amoureuse, d'accord? Peut-être qu'ici, vous étiez dans une relation plutôt, comment je pourrais dire, terre à terre, et vous avez envie d'apporter un peu plus de romantisme, d'être un peu plus fleur bleue. Donc ici, vous voyez, comme ça vous pour vous, mais en tout cas, oui, on est bien décidé à avancer, à passer à l'action,
aller dans la direction que l'on a envie en fait. Hein. Ici, bah oui, écoutez, ça s'explique, toxicité, addiction. Donc peut-être qu'ici, on veut transformer, on ressent que la relation, peut-être qu'il y a une addiction, alors toxicité, je ne le ressens pas ici, enfin, il y a peut-être une dépendance, oui, affective, mais parce qu'on a besoin de la présence de l'autre, oui, c'est possible. Donc ici, peut-être qu'on va vouloir, peut-être, faire prendre conscience à l'autre personne qu'il peut y avoir une forme de toxicité, une forme d'addiction, de dépendance affective, c'est possible. Donc, on va peut-être passer, vous allez peut-être passer à l'action, à million, pour le faire comprendre à l'autre personne, pour pouvoir chacun prendre le recul nécessaire et vous dire, waouh, est-ce que je veux continuer dans cette relation qui pourrait se révéler par la suite toxique, ou est-ce que, oui, je tiens à cette personne, oui, cette personne me plaît, mais est-ce que je ne mets pas des actions en route pour justement nous prémunir l'un et l'autre de cette toxicité et au contraire de pouvoir construire la relation, mais sur des bases différentes que sur celles on est parti. Donc ici, oui, attention, on s'en rend compte. On s'en rend compte qu'il peut y avoir une dépendance, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la relation et on va passer à l'action pour le changer. Donc effectivement, on va transformer. Hein. J'aime bien les cartes. Hein. On passe à l'action pour transformer cette relation toxique. Alors, ça veut dire aussi qu'on veut peut-être sortir de la relation toxique, on ne veut pas y rester. Hein. Peut-être qu'ici, la personne vous plaît bien, mais vous dites non, mais moi je ne veux pas vivre ce genre de relation et j'aspire à autre chose. Donc ici, on peut transformer et dire, ok, je sors de cette addiction, je sors de cette dépendance affective et je vais vivre autre chose dans ma vie. Je reprends confiance en moi et je veux aller vivre quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Ici, peut-être que cette relation va commencer peut-être sur un plan addictif, de dépendance affective, mais on va, en prenant conscience, l'autre partenaire aussi, on va travailler sur la relation et la transformer et la faire évoluer sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'été. Donc ici, peut-être qu'il y a un lion, un bélier ou un sagittaire qui vous fait de l'œil, qui vous attire. On parle aussi de l'été. Donc, durant l'été, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer durant l'été? On va se projeter. Donc ici, alors peut-être que vous allez vous projeter avec un bélier, avec un lion, avec un sagittaire par rapport à des projets. Alors que ce soit des projets sentimentaux, que ce soit des projets amicaux. Ici, on a envie d'avancer. Ça peut être un projet de vacances, hein, ça peut être un projet, parce qu'ici, un projet de vivre ensemble, un projet de passer à une étape, l'étape suivante dans la relation, vous voyez comme vous en êtes, mais ici, oui, durant l'été, ici, on va prendre conscience qu'on a envie d'avancer. Alors, si on est célibataire, on va se projeter sur sa vie. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie je m'occupe d'abord de moi, de mes envies, de mes ambitions, et je verrai le sentimental après, pour faire de nouvelles rencontres, pour autres. Ici, si je suis déjà en début de relation, cet été, je vais commencer peut-être à me projeter, à me dire, oui, peut-être que il ou elle me convient bien. Il peut y avoir ces genres d'énergie comme ça. Hein. Donc, vous voyez comment c'est résonné pour vous. Mais oui, ça bouge. En tout cas, pour vous, vous passez à l'action. Mais vous passez à l'action pour vraiment être dans la construction. Vous passez vraiment dans l'action pour pouvoir sortir de quelque chose de pas bon, ou en tout cas, vous ne voulez pas. J'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, oui, peut-être qu'il y a une dépendance affective, alors que c'est pas vous, hein, en tant que tel qui êtes dans la dépendance, c'est peut-être l'autre personne, ça vous gonfle, mais vous allez faire ce qu'il faut pour essayer de faire prendre conscience à cette personne-là qu'elle n'a pas besoin de dépendre de vous, et vous allez peut-être essayer de transformer la relation, de la ramener sur un stade beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie, parce que vous tenez à cette personne-là, parce que vous avez pas envie d'arrêter la relation, mais il va y avoir des caps à passer. Hein. Je vous dis pas que ça sera faisable. Hein. Ça sera faisable parce qu'il y a quand même la transformation. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour transformer la relation, la situation. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Ici, peut-être qu'ici, vous allez, alors pour d'autres, Lion, vous allez vivre peut-être une relation toxique, une relation, une dépendance affective avec un bélier, avec un sagittaire ou avec un lion. Donc ici, ou en tout cas, peut-être que cette relation va se mettre en place. Vous allez peut-être rencontrer cette personne durant l'été. Hein, l'été n'est pas fini. L'été va durer jusqu'au mois de septembre. Donc ici, peut-être que oui, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation-là. Et vous allez... ici, c'est comme j'en prends conscience. Je vais prendre conscience que que cette relation ne mène pas forcément à quelque chose, en fait. Hein. Donc vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, il y a vraiment une envie peut-être de se démarquer ou on prend conscience que c'est pas bon et qu'il faut faire quelque chose.
Ou peut-être qu'ici, vous étiez dans cette relation-là et vous allez en prendre conscience cet été que bah non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, c'est pour ça que vous allez passer aussi à l'action. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, on transforme quelque chose pour se projeter. Donc ici, c'est peut-être la relation qui va se transformer. Peut-être que vous étiez en début de relation. Vous savez peut-être pas trop comment ça allait évoluer. Puis vous voyez que finalement, bah, on se projette. Alors c'est peut-être des projets, on se projette un peu plus loin que les 15 prochains jours ou sur le mois prochain. Donc ici, oui, on se projette, on transforme des choses. Et on avance. Ici, on a envie de transformer sa vie pour construire. Alors, si on est célibataire, bah oui, on va apporter la transformation pour construire sa petite routine, pour construire ce que l'on a envie de faire, ses passions aussi. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah oui, votre vie se transforme forcément parce que vous incluez une nouvelle personne dans votre vie. Il faut faire de la place, mais on le fait plutôt avec bonheur parce qu'on voit parce qu'on se projette dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui est sympa. En tout cas, regardez, hein, ici, la transformation, elle est sereine. Je ferme les yeux, j'ai confiance. Je suis dans l'accueil du changement. Je suis dans l'accueil de ce renouveau, en fait. Hein, alors que je sois à l'origine ou qu'il se présente, ou qu'il y ait une opportunité qui se présente pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Blocage. Bon. L'engagement m'effraie. Je ne me sens pas prêt ou prête. J'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc ici, vous dites que vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt prêt, mais vous avez surtout la trouille. Vous avez surtout peur, en fait. Hein. Donc ici, oui, ça vous engage, ça vous effraie. Alors, peut-être par rapport à votre vie passée. Hein, peut-être qu'ici, bah, à chaque fois que vous vous êtes engagé, bah, ça s'est mal passé. Donc du coup, bah, ça vous refroidit. Hein. Donc vous avez du mal à vous projeter dans le futur, pas parce que vous ne le voulez pas parce qu'à chaque fois que vous l'avez fait, à chaque fois que vous vous êtes projeté, et bien ça a tourné en autre boudin, comme on dit. Donc ici, oui. Donc du coup, vous faites un blocage sur l'évolution, sur la projection de la relation. Vous, pour l'instant, ce que vous aimeriez vivre, c'est plutôt au jour le jour. Je ne me projette pas, je prends la vie comme elle vient. En tout cas, vous projetez peut-être maximum sur la semaine suivante, la semaine d'après, mais pas plus loin. Pour l'instant, vous voulez laisser peut-être évoluer la relation, vous voulez peut-être laisser mûrir la relation. Ici, il peut y avoir des blocages aussi des personnes qui sont en relation et qui n'arrivent pas à parler de leurs sentiments. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on est effrayé de livrer son cœur, en fait. Hein. On a peur que si on parle de ses sentiments, l'autre en face des confettis, en fait. Bon. Vous voyez comment c'est passé pour vous. Donc ici, on nous parle de quoi? Oh, on nous parle de confusion. On est dans la confusion. Blocage, confusion. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui bloque parce que vous êtes dans la confusion. Vous n'arrivez peut-être plus à avoir la bonne réflexion. Vous n'arrivez plus à avoir la bonne lucidité par rapport à une situation bien précise. Donc, on va aller voir. Il y a une petite perte d'équilibre. Ici, ah bah, c'est le coup de foudre. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre, ami Sagittaire. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors c'est quelqu'un qui est carrément inconnu. Hein. Vous ne connaissez pas cette personne. C'est quelqu'un de complètement nouveau qui arrive dans votre vie. Une personne qui peut être atypique aussi, hein, mais c'est pas que, mais en tout cas ici oui, vous allez vivre un véritable coup de foudre, vous allez tomber amoureux et amoureuse, mais ça va vous rendre confus et confuse, parce que déjà vous dites, ou peut-être que vous ne croyez pas jusqu'à présent au coup de foudre, vous allez dire, oh, non, ça n'existe pas le coup de foudre, et bien là vous allez s'apercevoir que ça existe, et puis, oui, mais bon, ce coup de foudre, ça dure pas. Donc ici, pourquoi je m'investirais? Donc ici, vous voyez, déjà, on peut commencer à se chercher des excuses. Donc ici, oui, j'ai un coup de foudre, j'ai mon cœur qui est toujours vivant, je ressens des sentiments, je ressens de l'amour, mais du coup, ça vous fait peur. Ça vous fait peur par rapport à votre vie passée, par rapport peut-être à des épreuves compliquées que vous avez vécues également. Donc ici, oui, ce coup de foudre va vous perturber, vous aurez un manque de lucidité par rapport à l'arrivée de cette personne dans votre vie, par rapport à cette situation, en tout cas. Ici, on parle de peur. Donc, oui, hein, on a vu, hein, j'ai peur, je suis effrayée,
Du coup, je préfère faire 3 pas en arrière qu'essayer d'avancer et de concrétiser la relation. Donc ici, j'ai peur de m'engager, oui, j'ai peur de vivre les mêmes choses que par le passé. Donc j'ai envie de vous dire, attention, plus vous allez avoir peur d'attirer les mêmes choses que par le passé, plus vous allez les attirer en fait. Plus vous vous créez un égrégore au-dessus de la tête, et plus cet égrégore va grandir, et c'est là que vous allez attirer la personne qui va vous faire vivre exactement ce que vous avez vécu par le passé et que vous ne voulez plus revivre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, donc la peur, mais regardez, ici, la peur va être chassée par l'épanouissement. Vous allez faire le choix, vous allez dire, mais bon, j'ai le choix. Soit je reste dans ma peur, je reste dans ma peur et je vais pas pouvoir avancer. Soit au contraire, je choisis d'avancer et d'aller vers mon épanouissement. Qu'est-ce qui est le mieux, d'après vous? Broyer du noir et avoir peur d'avancer, ou au contraire se dire, bon écoute, j'ai rencontré quelqu'un, ou je suis avec quelqu'un, ou ici je sors d'une passe peut-être un petit peu compliquée, mais je me choisis moi en fait. Je choisis d'être heureux et heureuse, je choisis d'être épanouie. Alors que vous ayez rencontré quelqu'un ou pas, c'est pas le souci. Ici, c'est se privilégier soi. Je fais tout ce qu'il faut pour rayonner, pour me sentir bien dans ma peau, pour me sentir bien dans ma vie, que je sois célibataire, que je sois en début de relation, que je sois en couple également. Je favorise mon épanouissement et je mets la peur de côté, je laisse la peur derrière moi. Bon, c'est plutôt une jolie réflexion ici. Ici, on parle de confusion. Bah oui, je suis confus et confuse, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et même si j'y vais, oh là là, je me suis aventurée, j'y suis allée, mais j'ai peur toujours parce que c'est, oui, avoir des sentiments, ça peut être effrayant. C'est se mettre à nu, c'est offrir son cœur à l'autre et prendre un risque d'être rejeté, prendre un risque d'être abandonné, prendre un risque d'être triste aussi, mais on prend aussi, c'est aussi la possibilité de vivre une belle complicité, c'est la possibilité de vivre une belle relation, de vivre une belle connexion, j'ai envie de vous dire, de vivre quelque chose de magique aussi. Donc oui, c'est pas raisonné pour vous, mais oui. Donc on est confus, on a peur, et c'est pour ça que pour l'instant on bloque. Peut-être que c'est ça, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes bloqués, vous vous sentez bloqués, vous êtes effrayés par l'engagement. Bah oui, mais attention à rester dans vos peurs, vous n'allez pas réussir à vous engager, vous n'allez pas réussir à construire quelque chose de nouveau, surtout si vous en avez envie. Là, il va falloir que vous sortiez de cette, comment dirais-je, de ce carcan dans lequel vous vous êtes embourbé. C'est vous qui vous créez vos propres barrières, en fait. Bon. Ici, on vous dit que vous allez pour d'autres. Ici, vous allez vivre un beau coup de foudre, une belle rencontre, et c'est une rencontre qui va vous apporter l'épanouissement, qui va vous aider à rayonner, qui va vous aider à vous reconnecter à votre cœur, qui va vous aider à vous reconnecter à l'amour, aussi bien à l'énergie amour qu'au sentiment amoureux également. Oui, parce qu'on a travaillé sur soi, parce que ici, ça y est, on a retrouvé confiance en soi, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut attirer dans sa vie, par rapport à ce que l'on veut vivre, et puis aussi, on a repris plaisir à plaire, on a repris plaisir à sortir, on a pris plaisir à être avec l'autre également. Donc ici, oui, ça ouvre la porte à des sentiments amoureux, à des sentiments de tendresse en tout cas. Donc oui, il y a vraiment un coup de foudre qui va vraiment être bénéfique pour vous et qui va vous permettre de vous sentir bien, de rayonner également. Donc, pour certains et certains d'entre vous, oui, vous allez rencontrer cette situation-là, ce coup de foudre-là. Donc du coup, ça va vous plonger dans des confusions, dans des peurs, mais vous allez vous battre peut-être contre vous, mais vous allez vous battre parce que vous avez envie, parce que cette personne vous fait envie, vous avez envie d'être avec lui ou d'être avec elle. Et donc vous allez vous battre pour cette personne-là, vous allez vous battre contre vous, contre vos barrières, contre des fausses croyances aussi, pour être épanoui. Donc ici, il y a un chemin qui va être fait, il y a un chemin, il y a une décision qui va être prise par vous, amis Sagittaires, pour aller vivre cette relation qui arrive en tout cas. Peut-être qu'elle est déjà présente, peut-être que vous êtes déjà dans la rumination, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, on continue pas, mais vous allez continuer parce que regardez, vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie de laisser vos peurs derrière vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis
à une prochaine vidéo. Bye bye.